Des tests numéro 5. Atterrissage bas, mauvaise lumière, rayon de braquage. Commençons comme d'habitude par les petites choses. La Calibra présente de nombreux défauts mineurs, mais cela ne vaut pas la peine d'en parler. Il est clair que les voitures de 30 ans peuvent être exaspérantes par leur capacité à faire régulièrement des flaques d'eau sous elles et à casser des morceaux de métal corrodés de leur carrosserie. Les propriétaires de Calibre ne sont pas gênés par de telles bagatelles. Ils s'inquiètent d'autre chose. Par exemple les phares. Les phares n'éclairent pas du tout. J'ai installé des antibrouillards Priora dans le pare-choc, et c'était encore plus utile. En effet, la lumière de cette voiture n'est pas très bonne dès la naissance, et puis il y a aussi l'âge avec toutes les conséquences. Plus précisément, décolorée et usée. C'est pourquoi ils se plaignent. La lumière est très mauvaise, on ne voit rien la nuit. Si vous avez des phares calibre et standard, votre meilleur ami la nuit est les dimensions de quelqu'un d'autre. Le deuxième point est la garde au sol. Bien entendu, 140 mm ne suffisent pas, c'est juste catastrophiquement peu. Bien sûr, la Calibra est une voiture incroyablement sportive, ou plutôt, elle l'était dans sa jeunesse, et un peu de terre-à-terre lui est permis. Mais beaucoup en sont mécontents. Une garde au sol assez faible, on ne peut pas circuler dans les garages, péniblement bas pour la conduite hivernale. Et il raconte même des histoires effrayantes. Mais si vous vous mettez en tête de conduire sur une route cahoteuse, alors la faible garde au sol se fera rapidement remarquer. Tout droit très bas. Nous nous sommes récemment retrouvés coincés en mer, dans le sable, la voiture s'est immédiatement assise sur le ventre, les roues ne se sont enfoncées que de 10 cm. Autrement dit, la voiture est exclusivement destinée aux routes 4 et 5+. À moins bien sûr, que le ventre et les jupes ne vous dérangent pas. Les roues sont-elles enfoncées de 10 cm seulement? Dans le sable? Quel dommage! Quel dommage pour le calibre de ce propriétaire. Eh bien la dernière chose est le diamètre de braquage. Ici, comme l'a dit Mikhail Zadornov, il faut retenir son souffle. Es-tu prêt? Alors, les chiffres. 11,5 mètres. Pour mieux imaginer, je vous rappelle que la Gazelle NN a 11,4 mètres. Une voiture de sport avec la maniabilité d'une gazelle, génial, enveloppez-en deux. Amour numéro 5, disponibilité des pièces. Tout est ici évident. Pour une voiture qui tombe constamment en panne, la disponibilité des pièces détachées est avant tout. Et Calibra s'en sort très bien. Les pièces de rechange sont bon marché, comme pour les 10, parfois même moins chères. Presque tout est en stock. Je n'ai rencontré que 2 fois des prix fous. Le capteur de débit d'air à voler coûte 24 000 roubles, un d'occasion coûte entre 500 000 et 1 500 000, et un tuyau hydraulique, 8 000 roubles, a été fourni par Kamaz pour 60 roubles. Bien sûr, la relation avec la Vectra aide beaucoup, il y a encore beaucoup de pièces de rechange pour elle, et beaucoup d'entre elles sont en fait très bon marché. Il n'y a pas de problème avec les pièces de rechange, tout est en magasin. Mais en même temps, je voudrais noter qu'il est normal de pousser un calculateur janvier sous le capot, d'installer un tube hydrachat d'un Kamaz, ou d'introduire la moitié des capteurs d'une Lada dans un coupé sport allemand. Par conséquent, l'accessibilité est abordable. Mais si votre vie est si prospère financièrement, désespérément triste et généralement sans intérêt pour personne en même temps, que vous décidez de vous acheter un Calibre, faites attention à ce à partir duquel il a été assemblé par les propriétaires précédents. Peut-être qu'à l'extérieur c'est toujours une Opel, mais à l'intérieur c'est un croisement entre un Kamaz et un Jiguli. Des tests numéro 4, l'âge. Je pense qu'il ne sert à rien d'expliquer quoi que ce soit trop longtemps. L'âge n'a encore profité à aucune voiture. Sauf, bien sûr, aux Young et Oldtimers valant des millions de dollars provenant de garages privés qui ressemblent à des maisons, et cela pose pas mal de problèmes. Par conséquent, beaucoup n'ont d'autre choix que de déclarer. Le principal inconvénient est l'âge. Nous pouvons parler de la voiture pour toujours. Le seul regret est qu'il reste très peu de ces voitures en bon état. Pour ma part, j'ajouterais que le format de la voiture ne me permettait pas de la conduire sereinement. Avec l'âge, la jeunesse sportive se transforme en plaies supplémentaires, qui ne peuvent pas non plus être évitées. Et il s'avère qu'au cours des 30 dernières années, tous les jus ont été extraits de ces machines, et maintenant ils sont presque tous extraits. Ou essorés ici comme vous voulez. En fait c'est l'essentiel. Puisque vous voulez le conduire, donc les anciens propriétaires ont fait ça dessus. Après tout, ce ne sont pas des retraités qui ont acheté le Calibre. Considérant qu'à une époque le coût de ces voitures était très bas, au niveau des Nexia et des neufs, Opel n'est généralement pas très liquide, il est évident qu'elles ont été achetées par des fans de course peu fortunés. Passant de main en main, la voiture mourut lentement, sans jamais attendre des mains attentionnées. Et aujourd'hui, il est quasiment impossible de trouver Calibre en bon état. Amour numéro 4, l'apparence. Il est évident que l'extérieur de la Calibra est l'élément le plus puissant qui a attiré les acheteurs. Bien sûr, cette voiture présente d'autres avantages, et des avantages importants. Mais le facteur de forme lui-même dans le cas de cette Opel a tout décidé. Pour cela, on lui a pardonné non seulement sa relation avec la Vectra, mais aussi la présence en principe d'un éclair de marque sur le capot rouillé.
Je ne peux donc m'empêcher de citer toute une sélection de critiques élogieuses. Joli look. Il ne passera pas inaperçu. La voiture, bien sûr, est obsolète. Mais elle attire toujours le regard aujourd'hui. Elle a toujours l'air pertinente et est très belle. Elle ne se perd pas dans la circulation. Beaucoup de gens ne savent même pas de quel type de voiture il s'agit, car il y en a pas mal sur les routes de notre patrie. L'apparence est bien plus chère que le coût réel de la voiture. Une vieille voiture qui attire encore beaucoup l'attention des jeunes filles et garçons. Il est très difficile de la conduire sans attirer l'attention. Eh bien, et des tonnes d'autres commentaires identiques. Il n'y a pas de débat sur les goûts, donc je ne commenterai rien. Je commenterai un peu plus bas. Il y a de quoi discuter. Des tests numéro 3, la transmission automatique. Mais voici quelque chose à penser. Pour une raison quelconque, il y a beaucoup de plaintes concernant le fusil d'assaut Calibra sur Internet. C'est étrange, car la boîte de vitesse Aisin Warner AW50 est très durable et ils l'ont installée sur de nombreuses voitures GM de Saab à Daewoo. Et tout le monde était content de tout, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'a pas fonctionné avec Calibra. Il y a probablement 2 raisons à cela. Le premier est l'image sportive de la voiture. Eh bien, il ne peut pas y avoir de voiture de course avec une transmission automatique. Elle n'a qu'un bâton, surtout lorsqu'elle est associée à un moteur de 115 chevaux. Avec elle et une transmission automatique, mieux vaut oublier la course. La voiture était automatique. Et c'est son plus gros inconvénient. Une boîte à 4 vitesses, qui à l'aube de ma jeunesse n'avait même pas de serrure, et toute ma vie, une électronique normale, n'est pas à la hauteur des transmissions automatiques modernes à grande vitesse, et bien sûr, elle a emporté une partie du dynamique. Le deuxième point est l'âge des voitures et, curieusement, leur coût. Imaginez par vous-même, vous achetez un pistolet de course pour 150 000 roubles avec 300 000 miles au compteur, et tout à coup, à l'improviste, il commence à devenir automatique. Et sa réparation coûte 50 000. Maintenant, bien sûr, tout cela est plus cher. Aïe aïe aïe, quelle mauvaise boîte. Vous brûlez en enfer. Concepteur de boîte, vous auriez dû prendre la voiture manuellement. Ajoutons ici que Calibre a eu plus de propriétaires pendant cette course que Lyudmila Gurchenko n'a eu de mari, et qui a laissé quoi derrière est une grande question. Par conséquent, il existe de nombreuses histoires de panne de transmission automatique. Je n'en citerai que 2, et vous essayez de leur trouver vous-même quelque chose de commun. Le premier ressemble à ceci. Cette mitrailleuse a été tuée, mais il était impossible de le vérifier lors de son achat, car tout n'est apparu qu'après le réchauffement de la transmission automatique, et cela a duré au moins 1 heure. La voiture n'a pas reculé comme elle était censée le faire. J'ai dû lui donner beaucoup d'accélérateur, après quoi il y a eu une forte poussée, et la roue arrière s'est engagée. De plus, après 1 heure de conduite, la transmission automatique ne passait pas bien de la 2e à la 1re vitesse. C'était impossible de conduire comme ça, j'ai donc décidé de changer la transmission automatique. Habituellement, qui sait quoi et combien, il change la transmission automatique en transmission manuelle. J'y suis arrivé plus tard, mais pour l'instant j'ai remplacé la transmission automatique par une autre. Je l'ai conduit pendant environ 2 mois. Je l'ai remplacé par un manuel. L'un des solénoïdes du 2e boîtier s'est envolé. Et la 2e histoire, la boîte s'est arrêtée, au début un bourdonnement est apparu, et le lendemain elle a tout simplement refusé de partir. Elle ne répond pas à l'allumage de la vitesse, sauf à mon avis la seconde. Ce que ces histoires ont en commun, c'est qu'il n'y avait généralement aucune envie de réparer la boîte de vitesse. Parmi les propriétaires de Caliber, il existe une opinion selon laquelle il est plus facile d'installer une transmission manuelle qu'une transmission automatique. Très probablement, la raison ici est qu'ils n'aiment pas dépenser de l'argent en réparation. La voiture est bon marché, pourquoi y investir de l'argent? Ils essaient de réparer la boîte à moindre coût, et le résultat est généralement mauvais. Bien entendu, une transmission manuelle avec cette approche semble une option plus attrayante. D'où le conseil. Jetez la transmission automatique et installez une transmission manuelle. Il y a des modifications minimes, mais vous conduirez sans chagrin. J'ai récemment jeté la transmission automatique et installé une transmission manuelle. Tous les problèmes de ce genre sont terminés. Point clair, compréhensible. Pas de transmission automatique, pas de problème, les règles mécaniques. Si seulement je pouvais remplir la rosace d'époxy et la mettre sur le levier de se souffler moins, ce serait magnifique. Amour numéro 3. Tenue de route sur autoroute. Là encore, il n'y a pas grand-chose à commenter. Eh bien, Calibra peut conduire. De plus, j'ajouterais qu'en plus d'une bonne maniabilité, il possède également une bonne dynamique. Avec un moteur turbo compressé, c'est évident, après tout, 204 chevaux. Mais même avec le moteur le plus bas, la voiture est loin d'être un légume. Bon, nous reviendrons sur les moteurs plus tard, mais pour l'instant nous lirons les critiques. En gros, la voiture tient la route avec une adhérence concrète. Grâce à l'empattement assez large et au carrossage négatif des roues lors des manœuvres, la Calibra mord fermement dans l'asphalte, ce qui se fait particulièrement sentir lors de la conduite sur des serpentines de montagne. Sur de telles routes, en plus de cette Opel, j'ai conduit une Priora, Audi et Honda Civic. Dans l'Opel, il y avait le plus confortable.
La voiture ne s'écarte pas de la trajectoire, et c'est la clé non seulement du confort des passagers mais aussi de la sécurité sur la route. L'Opel se comporte sur la route avec beaucoup de confiance car sa suspension d'usine est adaptée à une conduite sportive, elle est ferme, et c'est même étrange qu'il parle calmement et ne gronde pas. Généralement sur Internet, les propriétaires de voitures à suspension rigide sont divisés en deux camps. Les premiers défendent cette suspension, les seconds la critiquent. Les propriétaires de Calibra ont une position plus unanime. Oui, c'est dur, mais sur la route, c'est tout simplement fantastique. Et c'est bien. Des tests numéro 2, la dernière rangée de sièges. Comme la Calibra était souvent achetée avec le dernier argent, et encore plus souvent avec le dernier argent ridicule, elle est devenue la seule voiture de tous les jours. Et très vite, l'heureux propriétaire a commencé à comprendre qu'il pouvait d'une manière ou d'une autre faire monter sa petite amie dans cette Opel, par exemple par la force, la tromperie, les menaces ou le chantage. Mais pas sa femme avec ses enfants et sa belle-mère. Parce que la belle-mère n'est pas assez souple pour grimper jusqu'au dernier rang, et que les enfants ne sont pas assez petits pour éviter de se cogner le sommet de la tête contre le plafond. Et puis ils ont commencé à écrire ainsi. Si vous montez sur les sièges arrière, ce qui, il convient de le noter, est catastrophiquement gênant à faire, c'est un coupé, alors vous devrez oublier tout confort. Dans cette carrosserie et dans cette voiture en particulier, cela ne valait pas la peine de créer une rangée de sièges arrière, c'est juste une moquerie envers les passagers. Eh bien, ou un peu plus calmement. Il n'y a pas assez de place pour les passagers sur les sièges arrière, leur tête atteint le plafond. Je ne donnerai pas des dizaines d'autres citations similaires, car je devrais en supprimer les gros mots, et je suis désolé de perdre du temps là-dessus. L'essentiel est de conclure que la Calibra est en réalité un coupé à deux portes, et s'attendre à ce que quelqu'un roule derrière elle avec plaisir est extrêmement naïf. Amour numéro 2, le confort. Une autre chose, ce sont les sièges avant. Tout le monde les loue. Tous ceux qui se sont déjà assis dans les sauts standards de ce modèle devaient simplement noter leur commodité. Pour être honnête, je n'ai pas particulièrement envie de me lever d'une telle chaise après la plupart des autres chaises. Ici on peut ajouter une ergonomie très réussie, chaque bouton est à sa place. Il n'y a rien de plus pratique pour le pilote, et écoutez l'avis de la majorité. La Calibra est en effet une voiture très confortable. Oui, son intérieur est obsolète. Et, très probablement, beaucoup ne le trouveront plus trop attrayant. Mais personne dans les critiques ne s'est plaint de l'ajustement et de l'ergonomie. Et le deuxième point est l'isolation phonique. Il est généralement d'usage de le gronder. Mais les propriétaires de Calibra ne se lassent pas du silence dans l'habitacle. Même avec les fenêtres ouvertes, la voiture maintient un environnement confortable, c'est-à-dire que l'isolation phonique est excellente. Avec les fenêtres fermées, c'est généralement le silence. Certes, si vous appuyez fort sur la pédale d'accélérateur, vous pouvez toujours entendre le moteur dans l'habitacle. Mais c'est à cela que sert un coupé sport, il peut le faire. Des tests numéro 1, la corrosion. Hélas, les Opel de cette époque étaient extrêmement résistantes à la corrosion. Tout le monde en parle, et certains disent immédiatement à quoi il faut faire attention. Faites attention à la carrosserie et aux longerons. Le plus gros inconvénient des premières Opel est leur faible résistance à la corrosion. La carrosserie a dû être reconstruite/repeinte à près de 40%. Je ne t'ai jamais laissé tomber, les seuls défauts sont le corps. Tout d'abord, les bords de toutes les portes, les arches d'aile arrière et les seuils pourris sur le Calibra. Dans l'ensemble, c'est un classique. Mais avec le temps, la situation s'est compliquée. Les longerons rouillés, les planchers pourris, les coupelles des piliers. Et d'ailleurs, il y a eu des cas où les sièges avant sont tombés. Ils n'ont pas de glissière très fiable, et s'ils sont souvent utilisés, pour embarquer des passagers arrière, et ils sont déjà rouillés, alors les sièges pourraient tomber et s'envoler. C'est rare mais c'est arrivé. Et deux autres points. Le premier est le nombre de voitures endommagées. En effet, ils ne roulaient guère lentement, et ceux qui roulaient vite se garaient souvent dans les fossés et les poteaux. La qualité des réparations de carrosserie peut être très faible, sans compter une tendance innée à la corrosion. En général, vous comprenez. Le deuxième point est la disponibilité des parties du corps. Si la plupart des pièces de rechange interne peuvent être fournies par Vectra, alors Calibra dispose de son propre matériel externe. À une époque, les clubs de propriétaires aidaient beaucoup, mais peu à peu cette source de parties de corps a commencé à se tarir. Après un accident, j'ai dû chercher des parties de corps. Parenthèse fermante. Il est donc bien évident que le principal inconvénient de Calibra, selon les propriétaires, est faible résistance à la corrosion. Il est très difficile de trouver un corps vivant. Manque de parties du corps. Court et clair. Amour numéro 1, les moteurs indestructibles. Surtout les Calibra sont appréciés pour leur moteur et pour tout. Certes, laissons de côté le C20 LET turbo-compressé. Bien qu'il soit fiable, il n'est pas indestructible. Et les coûts de son entretien sont assez élevés. La même chose peut être dite du V6 avec l'indice C25XE. Il est plus cher à entretenir, mais il n'y a rien à redire à son sujet. Certes,
Il n'existe presque pas de moteurs de ce type sur le marché, moins ils sont très rares. Et tous les autres moteurs, qu'ils soient 8 ou 16 soupapes, disposent d'une ressource énorme. Oui, ils ont quelques problèmes. Principalement des problèmes liés à l'âge avec le système de refroidissement et l'électricité. Mais leur matériel semble durer éternellement. C'est pourquoi ils écrivent à propos des moteurs à 8 soupapes comme ceci. Le C20NE n'est pas seulement le plus simple, il est également indestructible. Et 300 000 pour lui signifie qu'il vient de naître. Le moteur est pratiquement indestructible. Je ne serais pas surpris s'il fonctionnait au kérosène. Le seul inconvénient de ce moteur est la puissance de 115 chevaux. J'aimerais bien sûr en avoir plus, puis ils se souviennent des moteurs à 16 soupapes d'une puissance de 150 chevaux. Ils s'en souviennent également avec des mots aimables. Le kilométrage dépasse largement les 500 000, à part le joint de culasse, rien n'a changé. Enfin, à part l'huile, les filtres, les bougies d'allumage. Et pourtant, je ne me priverai pas du plaisir de tapoter une fois de plus amoureusement sur la joue l'un des propriétaires de Calibre, qui a sa propre compréhension de « à part l'indestructibilité ». Le moteur est indestructible, une rupture de courroie de distribution est absolument tolérée. Sans douleur pour les valves. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est même difficile de tuer ce moteur volontairement, mais c'est comme ça qu'on le voulait. Mais, hélas, changer la courroie de distribution à temps pour certains propriétaires de Calibre est trop coûteux et fastidieux. Le moteur est indestructible, semble-t-il. N'oubliez pas cela aussi si vous décidez soudainement de vous souvenir de votre jeunesse, ou de vous joindre au sport pour peu d'argent. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.